Ma qualité de directeur de la direction de promotion de la santé et de protection de l'environnement, direction technique du ministère, ayant assuré la maîtrise d'œuvre de l'élaboration des deux instruments stratégiques que nous restituons ce matin et direction organisatrice du présent atelier, j'ai l'honneur et le plaisir de vous adresser à tous et à toutes la plus cordiale bienvenue. Votre présence ce matin témoigne de l'importance que vos institutions respectives accordent à la sécurité sanitaire, à la protection de l'environnement et à la modernisation du système de santé haïtien. Au nom du ministère de la Santé publique et de la population, au nom de la DPSPE et en mon nom propre, je vous remercie chaleureusement. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations gouvernementales en matière de santé publique et de protection de l'environnement. Il poursuit trois objectifs précis. Premièrement, restituer officiellement aux parties prenantes le plan stratégique national de gestion des déchets biomédicaux 2025-2035 et le plan opérationnel 2026-2028, instruments élaborés par la DPSPE avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale et dont la tenue du présent atelier a été rendue possible grâce au financement de l'UNICEF. Deuxièmement, territorialiser ces plans, c'est-à-dire engager le processus d'appropriation départementale par les directions départementales sanitaires qui constitueront le bras opérationnel de la mise en œuvre. Troisièmement, structurer la coordination interministérielle en clarifiant les rôles, les responsabilités et les mécanismes d'engagement de chaque institution partenaire. Permettez-moi de présenter dans leurs grandes lignes les deux instruments que nous restituons ce matin. Le plan stratégique national 2025-2035 établit la vision décennale du secteur. Il définit les normes techniques, les standards environnementaux conformes aux recommandations de l'OPS et le cadre institutionnel de gouvernance multisectorielle. Il identifie les besoins infrastructurels du pays, estimés à 21 sites de déchetterie départementaux à l'horizon 2035 pour traiter les 1300 tonnes annuelles de déchets biomédicaux infectieux générés sur le territoire national. Le plan opérationnel 2026-2028 en constitue la première phase de mise en œuvre. Il s'articule autour de 5 axes structurants conçus comme 5 piliers d'un même édifice institutionnel. L'axe 1 propose les fondations institutionnelles, opérationnalisation du comité interinstitutionnel de pilotage, du comité interinstitutionnel technique, les déploiements du système d'information national pour la gestion des déchets biomédicaux, le SIGDM, intégré au CISNU. L'axe 2 porte sur la mise en service effective des 11 incinérateurs industriels existants et la mise aux normes techniques et environnementales d'un premier lot de 10 sites prioritaires d'ici le 1er septembre 2028. Mais le ministre en a dit 11. Filtres, fosse à cendres, étanches, dispositifs de sécurité, instruments de contrôle des cycles de combustion. L'axe 3 structure le système national de collecte, transport, stockage, relais et traçabilité, qui combine pour la première fois en Haïti tricycle motorisé sécurisé pour les zones difficiles d'accès, points de stockage, relais conformes à la norme. Et le ministre de la Santé en a plusieurs de ces tricycles qu'ils vont commencer à distribuer dans les 10 départements. Camions départementaux spécialisés et un manifeste national de transport disponible en version papier et numérique. L'axe 4 investit dans les compétences, formation initiale, formation continue départementale, intégration de la gestion des déchets dans le curricula des écoles d'infirmières, des techniciens de laboratoire, des sages-femmes et campagnes de sensibilisation communautaire. L'axe 5, enfin,
apporte une réponse structurée aux effluents liquides hospitaliers. Diagnostic national, conception d'unités de traitement intégrant bois activé, neutralisation chimique, stabilisation des résidus dangereux et traitement spécialisé du formol. Le plan opérationnel adopte alors une logique de pilotage, de pilote intégré. 3 départements seront donc retenus pour expérimenter simultanément les 5 axes en conditions réelles. Un site de déchetterie pleinement fonctionnel, un réseau COL-TR, à savoir collecte et transport des résidus complet, la pesée systématique connectée au système d'information pour la gestion des déchets biomédicaux, la formation des opérateurs et un système minimal de gestion des effluents. Cette approche permet de tester, ajuster et valider le modèle national avant tout passage à l'échelle. Elle produit des données de référence fiables qui orienteront la planification 2029-2031, en particulier pour l'extension à 21 sites de déchetterie départementaux conformes. La journée, mesdames et messieurs, s'articulera ainsi autour de 3 sections complémentaires. La session 1 en matinée permettra la présentation détaillée du contexte national, du plan stratégique et du plan opérationnel, suivie d'une discussion ouverte sur la gouvernance et la coordination interministérielle. La session 2, en début d'après-midi, sera consacrée à des travaux en sous-groupe sur 5 thématiques opérationnelles: la ségrégation à la source, la formation et le changement de comportement, le stockage interne, la santé et la sécurité du personnel, ainsi que la collecte et le transport. La session 3, en fin de journée, présentera la restitution des travaux de groupe et formalisera les engagements et les prochaines étapes. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de céder la parole, formuler 3 attentes claires à l'endroit de cet atelier. Premièrement, nous attendons des directions départementales sanitaires une appropriation pleine et entière des plans et l'identification dès aujourd'hui des conditions de leur déploiement dans chaque département pilote. Deuxièmement, nous attendons des ministères sectoriels et des directions techniques une confirmation formelle de leur engagement au sein du comité interministériel de pilotage ainsi que la désignation rapide de plans de points focaux habilités. Troisièmement, nous attendons de nos partenaires techniques et financiers, au premier rang desquels la Banque mondiale et de l'UNICEF, dont l'engagement a permis d'aboutir à cette journée, un accompagnement renouvelé et coordonné dans la phase de mise en œuvre. La DPSPE, pour sa part, en sa qualité de direction technique du ministère responsable du dossier de la gestion des déchets biomédicaux, s'engage formellement à assurer le secrétariat technique permanent du comité interinstitutionnel, à produire les rapports annuels, à animer le réseau des points focaux départementaux et accompagner l'ensemble des acteurs dans la traduction concrète de ces plans en résultats mesurables sur le terrain. Mesdames et messieurs, je voudrais conclure en rappelant que les documents que nous restituons aujourd'hui sont le fruit d'un long processus participatif conduit par la DPSPE en collaboration étroite avec l'ensemble du groupe technique de travail interinstitutionnel composé de la DSI, de la DOS, de l'UGP, de nos partenaires, de la DPMMT, technique et financier. Et ce GTT a réuni tout au long de l'élaboration l'ensemble des directions que je viens de citer concernées et nos partenaires institutionnels. Il représente à ce titre un cadre de référence partagé et non un document produit unilatéralement par la DPSPE. Je remercie chaleureusement chacune des institutions présentes pour sa contribution à ce processus et particulièrement la Banque mondiale pour le financement de l'élaboration des plans ainsi que l'UNICEF pour le financement de la tenue du présent atelier. Je vous souhaite à tous et à tous une journée de travail productive marquée par des échanges constructifs et des engagements concrets. C'est un agréable devoir pour moi de présider ce matin la cérémonie d'ouverture de l'atelier de restitution et de territorialisation des plans stratégiques et opérationnels
de gestion de déchets biomédicaux. Avant toute chose, je veux saluer et remercier chaleureusement les représentants des différents ministères et institutions ici présents et ceux qui sont en ligne. Votre participation témoigne non seulement de l'importance de la question qui nous réunit aujourd'hui, mais également de l'engagement collectif indispensable pour y apporter des réponses durables. Je tiens également à exprimer la reconnaissance du ministère de la Santé publique et de la Population à la Banque mondiale, toujours à notre côté, dont l'appui technique et financier a permis l'élaboration du plan stratégique national ainsi que du plan opérationnel 2026-2028. Mes remerciements vont aussi à l'UNICEF pour son soutien dans l'organisation de cet atelier, ainsi qu'à l'OPS-OMS, au Fonds mondial et à l'ensemble de nos partenaires qui accompagnent avec constance les efforts de l'État haïtien. Mesdames et messieurs, chaque année, notre pays produit près de 1300 tonnes de déchets biomédicaux infectieux. 1300 tonnes de déchets biomédicaux infectieux. Pourtant, sur les 11 incinérateurs installés, aucun n'est pleinement opérationnel jusqu'à ce moment. La traçabilité des déchets à l'échelle nationale demeure inexistante. Quant aux effluents hospitaliers chargés d'agents pathogènes, de résidus pharmaceutiques et de substances chimiques, ils continuent dans bien des cas, d'être déversés dans des puisards, souvent à proximité des nappes phréatiques et des zones habitées. Nous ne pouvons pas oublier la situation qui est passée à Pèlerin 5. Cette matière fécale là même nous jouons purement dans l'eau. Nous sommes recrudescence choléra dans la zone ça. Mes amis, la santé c'est un droit, mais la santé pas qu'à exister si fatra l'hôpital a mis la vie moun en danger. Les déchets médicaux tombés dans la rue, c'est la vie d'un petit monde, une maman, un papa qui est en danger. Je dis à nous réunir pour nous dire clairement, ça pas qu'à continuer. On dit sans filtre, j'aime toujours aimer dire. Façon de gérer fatra médical, je dis, c'est une menace directe pour toute population. Cette situation n'est pas une fatalité. Elle est le résultat d'années de fragmentation institutionnelle et d'un sous-investissement chronique. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité et la responsabilité d'inverser cette tendance. Je souhaite m'adresser particulièrement aux représentants des autres ministères présents qui sont en ligne. La gestion des déchets biomédicaux ne relève pas seulement du ministère de la Santé publique et de la Population. Ce ne sera jamais le cas. Dès qu'un déchet quitte une institution de santé, il concerne plusieurs secteurs. L'environnement, les collectivités territoriales, en parlant des mairies, le transport, la gestion des eaux usées, les déchets solides, c'est une responsabilité partagée, mais vraiment partagée. Moi, je voulais les clés. Nous ne pouvons pas continuer le travail, nous chaque dans petit coin par nous. Le fatra médical pas respecter les limites entre ministères. C'est soit nous travaillons ensemble, soit nous toutes absibi conséquences. C'est dans cette logique que le plan opérationnel prévoit la mise en place d'un comité permanent de gestion des déchets biomédicaux, réunissant formellement le MSPP,
le ministère de l'Environnement, le SNGRS, le ministère de l'Intérieur, la DINEPA, ainsi que les partenaires techniques. Ce comité sera un véritable organe de coordination et d'action, et non une structure formelle sans impact. Le plan adopte une approche progressive et pragmatique. 3 départements seront considérés comme zones pilotes avant toute extension à l'échelle nationale. Nous faisons le choix de résultats concrets sur le terrain, plutôt que d'objectifs théoriques difficilement atteignables. D'ici à fin 2028, Haïti devra disposer d'un cadre de gouvernance interministériel fonctionnel, d'un système national de traçabilité numérique, de 10 sites de déchetterie conformes aux normes, d'un réseau pilote sécurisé de collecte et de transport, d'opérateurs formés et certifiés, et d'un diagnostic national des effluents liquides. Ces objectifs sont clairs, mesurables et réalisables. 3 rapports nationaux annuels pour 2026, 2027 et 2028 seront produits, partagés avec le gouvernement, les partenaires et accessibles aux citoyens. La performance sera suivie, les écarts analysés et les responsabilités établies. Aux directions départementales sanitaires, nous avons là qui c'est Dr Boutros de la Gandance, l'autre en ligne. Vous êtes le bras opérationnel de cette stratégie. Au ministère sectoriel, votre engagement doit se traduire par des actions concrètes. Aux partenaires techniques et financiers, merci de continuer à soutenir les efforts du secteur santé. Mesdames et messieurs, nous sommes à un tournant. Ce que nous déciderons aujourd'hui sera un impact direct sur la santé publique et sur l'environnement. Sur ce, je déclare officiellement ouvert l'atelier de restitution et de territorialisation des plans stratégiques et opérationnels de gestion des déchets biomédicaux.